Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière et pour laquelle je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une petite histoire. Alors, comme vous l'avez vu, hein, au niveau du titre, hein, de cette première page, euh, bon, j'ai voulu un petit peu mettre de l'humour pour dédramatiser un peu toute la situation et puis surtout, ben, pour me dégager un peu de l'actualité et de l'habitude, et puis trouver un nouveau vecteur pour essayer de faire comprendre la situation. Alors, j'ai envie donc aujourd'hui de vous raconter une petite histoire. Il était une fois que j'ai donc appelé Aïe Mama et les 40 servileurs. Alors servileurs un petit peu au sens de doulos, c'est-à-dire des esclaves, des hommes de condition servile considérant leur maître comme digne d'un plein respect. Alors, Aïmama, c'est un intelligent petit camelot sur le net, donc, un peu borderline, malhonnête, voire escroc. En tout cas, on ne le voyait pas tout de suite comme ça, mais au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il était un peu comme ça. Mais surtout, qui était très rentable et simple d'utilisation. Dès le début, il y a une sorte de mystère, un petit peu oui, on ne sait pas trop qui ils sont, voilà, hein, on ne sait pas trop, on a envie d'y croire, on trouve le concept séduisant, mais on ne sait rien sur ce petit camelot qui très vite nous promet des gains faramineux et de l'argent comme s'il en pleuvait. Alors, au fil du temps, on se rend compte qu'on nous explique que bah, pour fonctionner, Aimama s'appuie sur, entre guillemets, des collabos, hein, c'est-à-dire des collaborateurs, ce que j'ai appelé, moi, les gringos agregatos, les annonços et les cashbackos. Alors, les gringos agregatos, c'est des sortes d'intermédiaires qui travaillent avec Aimama. Les annonços, bah, sont des professionnels de la publicité qui aide Aimama un peu à travailler. Et puis, bah, les cashbackos, c'est un peu des gens qui payent les services sur lesquels se rémunère Aimama. Alors, un des collabos assez connu s'appelle Admitad. Et il y en a d'autres, mais on ne les connaît pas tous. Et puis, on voit aussi que Aimama s'entoure, qu'on découvre petit à petit, de ce que j'ai appelé les 40 servileurs. Alors, servileur, c'est un petit peu composé d'un mot de serviteur et en même temps une contraction de dealer, de leader, dealer. Bon voilà, ça m'a été suggéré à maintes reprises et j'ai trouvé que la condition du mot, la contraction du mot était, voilà, permettait de raconter l'histoire, de rappeler un certain film assez célèbre. Alors, parmi les servileurs, très vite, on voit qu'il y a plusieurs catégories, plusieurs groupes en fait. Il y a ce qu'on appelle les B, ce que j'ai appelé les B. Alors les B, bah, c'est un peu l'esprit moutonnier qui cire les pompes à Imama toutes les 5 minutes. Puis il y a des petits groupes de rebelles qui apparaissent au fil du temps. Un autre groupe qui est apparu qui s'appelle les profitos. Et puis les honestos, il y en avait aussi hein, quelques-uns, ouais, qui étaient assez honnêtes et qui essayaient oui, d'agir dans la bonne direction. Euh, les rebelles, ben, c'est un petit peu des servileurs qui ont commencé un peu à avoir des doutes, qui voulaient un peu casser le mystère et qui se sont fait un peu reprendre. Et puis les profitos, c'est ceux qui vont à un moment ou à un autre soit mettre en place des business et tirer profit directement de cette collaboration un peu spécifique qui leur donne une certaine légitimité et un statut et qui leur permet d'attirer beaucoup de monde et de tirer profit de ce statut en fait de interlocuteur privilégié d'Aïmama. Alors bien entendu, dès le départ, vous comprenez bien que face à de telles promesses, est apparu un groupe que j'ai appelé les pessimos. Hein. Alors parmi les pessimos, vous aviez les plus virulents qui étaient les squamos, les ponzinos. Et puis il y a aussi un autre groupe
que j'ai appelé les fouinos, hein, qui faisaient des enquêtes, qui fouinaient de partout pour dézinguer Aïmama. Et puis il y avait même des crétinos, j'en ai vu beaucoup, hein. Et là, pas besoin de vous faire un dessin, mais Dieu sait que j'en ai vu des crétinos un peu de partout lors de cette histoire. Bien évidemment, bah, le problème c'est que Aïmama, ben, non seulement il promettait, mais il faisait. C'est-à-dire que dès pendant 10 mois, eh bien, Aïmama, ben, non seulement il fonctionnait super bien, il tenait ses promesses, et on pouvait retirer le fruit de ses investissements. Du coup, ben, avec l'action des 40 serviteurs, qui faisait la promotion d'Aïmama, ben, est apparu un nouveau groupe, petit à petit, qui a enflé, que j'appelle les positivos. Et parmi ces positivos, on avait aussi des sous-groupes, hein, des crédulos, des oui-oui, des cupidos, des serios. Alors, voilà, les crédulos, c'est un petit peu l'esprit secte, quoi, hein, quoi que on puisse dire, quoi qu'il se passe, ils doutaient de rien. Les oui-oui, ben, eux, ils avaient pas d'avis. Les cupidos, c'est un peu une groupe de tous ceux ben, qui se sont emballés quand ils ont vu que Imama ben, tenait ses promesses, fonctionnait bien. Hein, pendant 10 mois, c'était la fête. Et donc, ben, on a investi plus que de raison parce que on a voulu jouer banco. Bon. Et puis, ben, le jour où il y aurait un problème, il serait dans la mouise, bien entendu. Puis il y avait les serios, hein, qui étaient des gens qui ont investi raisonnablement, qui ont récupéré leur mise assez rapidement, et puis qui ont continué à investir et que, ben, voilà, ont moins de pression en cas de problème. Évidemment, un beau jour est apparu ce que j'appelle les shérifos roussos qui, eux, bah, ils ont ils ont sifflé la fin de la partie, ils ont tout bloqué et ont forcé Aïmama à tout bloquer et pendant quelques mois, ben, plus rien ne fonctionnait, c'était un peu la panique. Et à ce moment-là, a commencé à apparaître un nouveau groupe que j'appelle moi les réactos. Alors parmi ces réactos, eh ben oui, il y avait les indignos qui s'indignaient de tout, qui trouvaient pas normal, les iacos, hein, toujours des gens qui vous disent ce qu'il faut faire, les attentos, hein, c'est-à-dire que bon ouais, c'est rien, ça faut attendre, ça va revenir, les activos qui avaient envie de voilà, de protester, les réactos, les panicos, les manipulos, bon bref, vous voyez un peu le lien. Et puis je dirais même les conos, parce que là aussi, hein, comme les crétinos chez les pessimos, bah, des conos au niveau des réactos, j'en ai vu pas mal aussi. Voilà. Alors, à ce stade-là, Aïmama continue à communiquer, continue à tenter de donner des explications. Et les serviteurs, grâce à des réunions régulières, sont encore des gens crédibles, des gens qui ont un statut, des gens dont on pense qu'ils ont l'écoute, ou en tout cas euh, sont en lien direct avec Aïmama. Et puis, malgré tout, on commence quand même là à avoir une sorte d'impression de manipulation. Il y a quelque chose qui est pas net, quoi. On se dit là, ça va pas, il y a un truc qui tourne pas rond, certains commencent à se poser des questions, voilà. Mais, contre toute attente, Aïmama réapparaît et réactive. Alors, réactive les retraits, mais même si au niveau du fonctionnement, de la communication, tout n'est pas comme avant, il y a quelque chose qui a un peu changé. En plus, les gens sont obligés de réinvestir. Et donc, ce sentiment alimente un petit peu, donne un petit peu de sentiment de manipulation et de malaise, réactive un peu plus les pessimos, donne un peu plus un mood aux réactos, et tout ça, bon, commence un petit peu à devenir louche. Et puis, ben, très peu de temps après, badaboum, les retraits sont bloqués. À nouveau, et Aïmama raconte des histoires pour justifier le fait que les retraits soient bloqués, place pendant longtemps des échéances répétitives,
Mais au niveau de la communication, au niveau du fonctionnement du génial petit camelot, hein, on sent qu'il y a des ratés, on sent qu'il y a des choses, et puis on Aïe continue à expliquer les choses, et puis on les croit de moins en moins. Au sein des serviteurs, bah, les rebelles se font de plus en plus entendre, et tandis que les rebelles se font entendre, les profitos, eh ben, eux, ils continuent à raconter des histoires pour entretenir la croyance que ça va revenir, que c'est rien. Et puis les honestos, ils commencent à se poser des questions parce qu'ils sont, voilà, c'est des honestos, hein, donc ils commencent un peu à se poser des questions. Et puis un beau jour, eh ben, tout s'arrête complètement. Non seulement les retraits ne reviennent pas, mais en plus, ben, Aïmama ne communique plus. Et là, plus personne ne comprend. En plus, il fait ça d'une manière très cavalière. Et bah, ce qui fait qu'on voit apparaître à ce moment-là un nouveau groupe, c'est ce que j'ai appelé les toxicos. C'est-à-dire, dans les toxicos, vous avez les inventos, les alibos, les réalos, les manipulos culpabilisos. En fait, comme Aïmama ne communique plus, comme personne ne sait ce qui se passe, comme Aïmama a tellement dit de choses et son contraire, pour beaucoup de gens, bah, ne veulent pas admettre qu'il y a un gros souci, ou alors ont tellement d'argent en jeu, bah, qu'ils vous inventent des histoires pour justifier le pourquoi, du comment, qui étudie le fonctionnement du comment fonctionne Alimama, pourquoi tel et tel problème, pourquoi on n'arrive plus à mettre de l'argent dedans, pourquoi l'argent qui est dépensé ben, rapporte moins, etc. Et en fait, sans rien savoir des problèmes que rencontre Aïmama pour fonctionner, et ben ils vous racontent tout un tas d'histoires et ils vont même jusqu'à vous culpabiliser, hein, tous ceux qui sont dedans, culpabilisation du style oui bah vous avez fait ci sur le sur Aïmama, vous avez pas fait ça, ça a fait retarder en fait qu'Aïmama a tout à fait la possibilité de bloquer certaines choses. Mais bon voilà, en fait entre les belles histoires pour que personne ne bouge le petit doigt et puis la culpabilisation, ben c'est toxicos dont on sait pas trop d'où ils viennent, mais en même temps, ben on comprend bien que c'est des gens qui ont des gros intérêts et que ont tellement peur des menaces d'Aïmama que ben ils essayent de convaincre un maximum de personnes de rien faire et d'attendre bien sagement, surtout lorsqu'il y en a qui commencent à dire que ben on va faire quelque chose. Et qu'on va peut-être aller voir justement les gringos agregatos, parce que les agregatos sont devenus un peu des gringos, parce qu'au départ, c'était des collaborateurs, et puis, ben, au fil des plaintes, au fil de l'évolution de la situation, par rapport à des gens qui se sont plaints, ou par rapport aux shérifos roussos, eh ben, les agregatos, ils ont commencé à couper le robinet, et sont devenus des gringos un petit peu ennemis d'Aïmama. Voilà. Donc, l'autre chose qui est un peu advenue avec ce manque de communication, cet arrêt de la communication de la part d'Aïmama, c'est que on s'est rendu compte qu'en fait, les serviteurs étaient que des marionnettes en fait. Ils ont perdu leur crédibilité. C'est-à-dire que à partir du moment où Aïmama a cessé de communiquer, eh bien les serviteurs, pas plus que les autres, n'étaient pas considérés. Ils n'ont aucune information. Voilà. Et puis, ben, les positivos purs et durs, les B, les oui, 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 ceux-là, ils ont basculé dans la crédibilité, en fait. Et donc, ils trouvent toujours des moyens, des histoires à raconter pour justifier, pour expliquer pourquoi la situation perdure depuis très longtemps et pourquoi rien n'avance. Voilà un petit peu. Alors, bon, peut-être que je vous ai perdu, je sais pas, mais j'avais envie de mettre une note d'humour et un peu de trouver autre chose, car bien entendu, vous avez compris hein, de quoi je parle.
Et depuis des mois, ben oui, il y a une sorte comment dire, de, de, de manipulation qui se fait autour de tout ça et de mystère et on a l'impression qu'on se fait berner et que Aïmama bah, continue parce que si on croit dans le système et dans ce concept, eh ben, on a un petit peu l'impression qu'Aïmama, bah, pardon de l'expression, mais il se fait des couilles en or et il utilise notre argent, il encaisse beaucoup, mais il partage pas, il reverse pas. Et donc, le sentiment légitime d'avoir envie de faire quelque chose, et c'est un peu la question que je vous pose aussi, si voilà, hein, face à cette histoire, si vous étiez parmi les dindons de la farce, est-ce que vous n'auriez franchement pas envie de faire quelque chose? Est-ce que s'il y avait quelque chose à faire, est-ce que vous n'auriez pas envie de le faire? Donc voilà, c'était juste pour vous donner cette, comment dire, cette vision un peu particulière des choses. Alors, partant de là, pour résumer un petit peu donc la situation, car bien entendu, vous avez compris que je parlais d'e-marketing hein, et de ce qui se passe depuis longtemps, et que toute ressemblance n'était pas forcément fortuite. Pour résumer un peu ça, j'ai un petit tableau parce que moi, tout ce qui se passe depuis des mois, ça modifie un peu ma vision des choses. Et, et en fait, dans ce tableau, je vous ai mis à gauche un petit peu les éléments, les étapes que je considère essentielles. C'est-à-dire, d'une part, l'identification, savoir qui a et marketing qui est derrière, le fonctionnement du robot, hein, le rendement et tout ce qui va avec, les paiements, le fonctionnement des paiements, le fait de pouvoir retirer au pas son argent, la communication d'un marketing, la fiabilité de sa communication et de ses intentions, et puis sa vision et les échéances qu'il nous donne. Je vous laisse de côté pour l'instant tout ce qui est encadré en jaune, j'y reviendrai plus tard. Et puis, eh bien, tout ça fait que il y a des étapes sur lesquelles on a cheminé, en tout cas moi j'ai cheminé depuis tous ces mois. Et la première, c'était la confiance. Et puis, la confiance, bah, on est passé, enfin, en tout cas, moi, je suis passé à la croyance, à l'espérance. Et puis, les prochaines, bah, c'est la crédulité, voire l'escroquerie et la malhonnêteté, mais j'en reparlerai juste après. Alors, moi, j'ai fait pas mal de vidéos. Pourquoi? Parce que à l'époque, si vous voulez, par rapport à la situation, ces vidéos avaient du sens. Elles avaient du sens par rapport à la situation. Parce que avant qu'iMarketing soit bloqué au mois de juillet il y a un an, j'étais dans ce que j'appelle la confiance, c'est-à-dire que on savait pas dès le départ, bien entendu, qui était marketing. Donc de ce point de vue-là, bah, on était dans le rouge. Mais par contre, pendant 10 mois, bah, le rendement, les paiements, bah, la communication, je vous ai mis un vert pâle parce qu'ils ont toujours, souvenez-vous de la feuille de route et tout, ils ont toujours été un petit peu borderline. La fiabilité, pareil, ils disaient des choses qu'ils faisaient pas. La vision, les échéances, pareil. Donc, mais on était dans le vert malgré tout. Ils avaient parlé d'un tas de choses, la carte cashback, les conférences, des trucs comme ça. Bon, ce qui fait que, ben, on était dans la confiance. C'est-à-dire, on savait que c'était pas parfait, on voyait qu'il y avait des choses qui n'avançaient pas comme il le disait ou qui ne correspondaient pas tout à fait, mais malgré tout, tout fonctionnait bien, les retraits fonctionnaient, ce qui était essentiel. Et puis on se disait, bah ça va changer, il montre la bonne volonté. Comme la communication était à ce moment-là était beaucoup plus positive lorsque il y avait des réunions. Les leaders étaient encore auréolés de leur statut de leader. Enfin bref, vous voyez, il y avait tout un contexte qui faisait que on pouvait avoir une certaine confiance. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai commencé à faire des vidéos sur les marketing parce que, bah, avec la stratégie que j'avais mis au point, qui était celle donc du risque zéro, ça me semblait être quelque chose qui faisait du sens. Si on n'était pas dans la logique d'escamos, de tout ce que vous voulez, voilà, bien entendu, si on est dans cette logique-là, rien n'a de sens. Après, si on est dans une logique qu'on investit avec responsabilité et sereinement et en maîtrisant son risque, ça pose pas de problème. Vous risquez, vous savez ce que vous risquez, et voilà.
Donc ça, première étape avant l'arrêt. Ensuite, petit à petit, on est passé dans la croyance et plus dans la confiance. C'est-à-dire que l'identification, bien sûr, on savait toujours pas. Le rendement, bien qu'on ait toujours de rendement, mais avec l'histoire du fond, etc., on voyait que les robots avaient des rendements aléatoires. On commençait déjà là, il y avait des choses qui tournaient pas rond. Les paiements toujours bloqués. La communication a commencé à devenir chancelante, incohérente, méprisante, arrogante. Il nous racontait des choses, après il nous donnait des échéances qu'il ne tenait pas. Bon, bref, la fiabilité n'y était pas non plus. Par contre, ils avaient toujours une vision et des échéances, c'est-à-dire que la dernière, ça a été celle où, comme je vous l'ai dit, voilà, juin trop près, septembre trop loin, et moi, après, plus rien. Donc, aujourd'hui, on en est, à l'heure où je vous fais cette vidéo, on a basculé un petit peu de la croyance vers l'espérance parce que voilà, le rendement, comme vous l'avez vu comme moi, ces derniers temps, le rendement des robots se dégrade, on a des problèmes avec la balance, on a des problèmes avec les lignes zéro, voilà, avec les PRTN, personne ne sait rien, il n'y a aucune communication. Les paiements toujours bloqués, la communication, il y en a plus, donc c'est en rouge, il y en a plus. La fiabilité, elle est plus là. Par contre, vision échéance, la seule chose qu'on a, et moi c'est ça qui m'a fait attendre jusqu'à maintenant, puisque si vous avez vu mes vidéos, je vous avais fait des vidéos préalables où je vous avais dit que moi j'attendais jusqu'à la mi-août, on y est la mi-août. Et la prochaine réunion elle est le 23. Et moi, j'ai pas plus d'espoir que j'en ai eu jusqu'à maintenant. Et donc, j'estime que, à partir de maintenant, comme je l'ai dit, eh bien, on bascule dans ce que j'appelle non plus de l'espérance, mais de la crédulité. Parce que iMarketing ne nous a plus rien donné, on ne sait rien ils n'ont pas, d'une part, tenu leur échéance, ils n'ont, comme ils nous l'ont demandé, moi j'ai fait que suivre ce qu'ils ont demandé, et ils ne nous ont pas redonné ni aucune information sur une échéance suivante. On ne sait pas du tout ce qui va se passer après, tant au niveau des retraits qu'au niveau de leurs intentions. Donc, on part complètement dans l'inconnu et dans le brouillard, en comptant uniquement sur leur bon vouloir, qui semble loin d'être évident, très loin d'être évident. Voilà. Et donc, pour moi, à partir de maintenant, c'est-à-dire moi, comme je m'étais dit mi-août, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo et que j'ai attendu maintenant pour vous la faire, pour moi, on bascule dans la crédulité. C'est-à-dire que, bien sûr qu'à titre personnel, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Alors, à partir du moment où moi, donc, comme je vous dis, le 23, pour moi, on est déjà au mois de septembre. Donc, ils avaient dit que septembre était trop loin. Donc, pour moi, et puis, au-delà de ça, c'est que c'est ce qui s'est passé tous ces derniers mois. Alors, les rangées en jaune, c'est ce que j'appelle en fait ici dans les étapes, vous savez, il y en a une qui a été tirée des profits, car il y en a, notamment parmi les servideurs, les dealers, des dealers, vous voyez, lapsus, parce qu'en fait c'est dans mon groupe, c'est comme ça qu'ils les appellent, même s'il y a des gens très bien au niveau je pense notamment, j'en profite, parce que je sais qu'il est un petit peu dans la panade aujourd'hui, il a quelques soucis, mais il y en a un avec qui je communiquais, qui s'appelait Jonathan, voilà, qui est quelqu'un d'honnête et à qui j'apporte encore mon soutien, parce que comme je vous l'ai dit, je sais qu'aujourd'hui il a quelques soucis, mais pour le reste, les autres, je ne les connaissais pas, et je veux pas citer de nom, mais voilà, vous reconnaîtrez ceux qui ont tiré les profits et qui continuent à tirer les profits d'iMarketing. Et donc, à toutes les étapes, confiance, croyance, espérance, crédulité, ils continuent, ils sont dans le vert, ils continuent ici à tirer des profits, à vous raconter des histoires que c'est comme ci, que c'est comme ça, et toutes leurs échéances ont été pourries, mais il y a jamais une critique. Et moi, je trouve que toute la communauté, en gros, en général, la communauté d'iMarketing, je la trouve très, très passive. Et je trouve qu'il y a un manque de critique évident
vis-à-vis d'e-marketing et de ce qu'on nous raconte. Voilà, c'est mon point de vue, hein, je peux me tromper, mais en tout cas, c'est mon opinion. Et donc, pourquoi je considère tous ces gens-là qui continuent dans le vert comme des escrocs et des malhonnêtes, c'est que bah là, tout est au rouge en fait. C'est-à-dire que à partir de maintenant, si vous voulez, bon, au niveau du rendement là, comme en ce moment, mais c'est une catastrophe. Hein. Moi, j'écoutais quelqu'un tout à l'heure qui me disait qu'il avait un budget de 45 000 euros et qui gagne, je crois, à peu près 170 ou 200 dollars par jour. Donc voilà, moi je considère qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui fonctionne. On ne sait pas, on sait rien du tout. Ça fonctionne, mais c'est aléatoire. Plus de la moitié des robots sont à l'arrêt. C'est un peu le bordel, entre guillemets. Voilà. Donc moi, ces gens-là, je vous le dis à partir de maintenant, ceux qui tirent des profits, ceux qui vivent de manière directe ou indirecte dans les marketing et qui ne racontent pas la vérité ou qui racontent des histoires à tous ceux qui leur ont fait confiance, pour moi, autant ça se comprenait avant, parce qu'avant on pouvait avoir certaines espérances, autant maintenant, voilà, on n'a pas, moi je n'ai fait que suivre iMarketing ce qu'ils disaient, or ils ne disent et on n'a plus rien, on sait plus rien, d'accord. Donc voilà. Alors chacun, comme je l'ai dit, a droit d'avoir sa croyance à titre individuel. Vous pouvez croire, vous pouvez attendre, il n'y a pas de problème. Et puis vous avez raison, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Enfin, il y a autre chose, il peut éventuellement avoir autre chose à faire, mais je veux dire, voilà, l'attente, comme je vais en parler après, hein, je vais pas anticiper. Mais il faut aussi savoir d'où on parle. C'est-à-dire que quand quelqu'un comme moi ou comme les leaders font des vidéos sur e-marketing, eh bien, on ne peut pas, hein, on ne peut pas continuer à faire comme si rien n'était, à raconter des histoires. Et moi, à titre personnel, quoi qu'il arrive, j'ai perdu la confiance. Pourquoi? Parce que je ne peux pas recommander, c'est impossible de recommander un business, même de manière indirecte, à partir de maintenant, je dis bien à partir de maintenant, puisqu'on est arrivé au bout, de mon point de vue, de ce qu'e-marketing nous avait dit. Et donc, on ne peut pas recommander. On ne peut pas, on peut, à titre personnel, continuer à investir, on peut essayer de récupérer l'argent qu'on a dedans d'une certaine façon, on verra, mais, comme je l'ai mis dans la première page, dans ma vignette, iMarketing pour moi aujourd'hui est une entreprise risquable, chacun peut risquer à titre individuel en maîtrisant plus ou moins le risque ou en jouant en faisant banco. Pas de problème, à titre individuel, il reste, si vous êtes responsable de ce que vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, personne ne peut rien dire. Par contre, ce n'est pas recommandable, de mon point de vue. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut recommander à qui que ce soit. Voilà. Voilà si vous voulez, mon point de vue aujourd'hui par rapport à la situation. Alors, face à toutes ces étapes, je voudrais juste faire quelques remarques, parce que je vais pas, moi, vous amener aujourd'hui, je vais rien, ce qu'il faut faire ou pas faire. Moi, j'ai fait quelques vidéos auparavant où j'ai donné mon sentiment, mais je voudrais juste faire quelques remarques. Attendre sans rien faire en espérant que cela revienne, autrement dit, rester en mode espoir et croyance, espérance. Oui, pourquoi pas, de toute façon. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas un choix, mais c'est une soumission, une prolongation du statut d'otage d'e-marketing. Et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça ne change rien si on est investi dans e-marketing. Attendre et croire n'est pas une condition pour bénéficier, si vous voulez, des avantages d'un éventuel retour d'un e-marketing. C'est-à-dire que le jour où e-marketing revient, s'il revient, eh bien, que vous ayez cru, pas cru, que vous ayez crié au scam ou pas au scam, que vous ayez, je sais pas, vous bénéficierez de ce retrait si toutefois il est possible d'en bénéficier, de ce retour, pardon, comme tout le monde. Donc, l'attente n'est pas un choix. C'est enfoncer des portes ouvertes que de dire qu'il faut attendre, car de toute façon, on est dépendant de leur bonne volonté. Moi, ce que je mets en cause, justement, c'est à la fois leur bonne volonté, et on va le voir plus loin, mais aussi peut-être leurs compétences. Alors, expliquer, de mon point de vue, expliquer et justifier la situation actuelle, comme le font beaucoup aujourd'hui,
face à l'annulation des réunions, en cascade, etc., qui racontent toujours, ah oui, mais c'est parce que ça. En fait, je pense que ça aide juste à supporter l'attente un petit peu, en se mettant la tête dans le sable, mais on sait très bien que lorsqu'on se met la tête dans le sable, on expose une autre partie de son anatomie, et voilà. Pour être toujours un petit peu dans une note d'humour. Que c'est un petit peu aussi quelque part, si manipuler ceux qui vous ont fait confiance, si vous avez promu à e-marketing, hein, parce que ben oui, vous racontez des histoires sur des choses dont vous ne savez absolument rien. Seul e-marketing c'est vraiment ce qu'il en est et personne ne sait quoi que ce soit. Et que c'est aussi peut-être protéger son business ou ses gains latents par peur d'agir et par peur des menaces d'e-marketing, puisqu'e-marketing a menacé d'exclure tous ceux qui voilà qui se rebelleraient. Donc voilà, il y a un peu tout ça et alors je peux en témoigner parce que suite à mes dernières vidéos, j'ai eu pas mal de messages entre ceux qui m'ont dit que je faisais n'importe quoi, que si, que là, enfin voilà, parce que qu'il faut rien faire, qui postent des messages de tempérance, il faut rien faire, qui racontent des histoires, même dans le groupe Telegram. Enfin, je vois bien le manège, il n'y a pas de problème. Hein. Bon voilà, mais faut bien savoir attendre. Bah, c'est pas un choix, c'est pas une option. C'est c'est juste obéir bien sagement et bien voilà. Et c'est un peu dommage parce que si on pense qu'à e-marketing s'en met plein les poches, parce que depuis le mois de juillet et même on va dire du mois d'octobre, ils disent que les agrégateurs les ont pas payés, mais en fait ils disent pas ce qu'ils ont touché. Alors, que certains ne les aient pas payés, qu'une partie n'ait pas été payée, mais ils n'ont jamais voulu dire quelle était la part qu'ils avaient reçu. Moi, je peux me tromper, mais j'arrive pas à croire qu'ils aient pas été payés 100% du cashback. Donc, s'ils ont touché, pourquoi ils ne nous le donnent pas? Pourquoi ils ne nous le disent pas? Ils ne disent rien de tout ça. Hein. C'est bien beau de nous parler de leurs problèmes, de techniques, etc. Hein. Donc voilà. Alors, attendre, bien sûr, mais alors, question moi que je pose, c'est mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer dans la crédulité et l'escroquerie? Hein. Et question, c'est quelles en sont les limites? Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que tous ces gens doivent savoir pour ne plus y croire? Est-ce qu'il doit y avoir des échéances, des nouvelles? Est-ce que le fonctionnement des robots doit s'arrêter? Voilà, voilà. De quoi avons-nous globalement besoin? De qu'est-ce qu'il faut apprendre? Qu'est-ce que on doit nous expliquer? Qu'est-ce qui doit se passer? Ben, pour qu'on dise, bah, l'attente, ça suffit, quoi. Ou en tout cas, on n'y croit plus à ce retour. Voilà. Car, au pire, soit c'est un scam, et auquel cas, ben, si on agissait, ben, peut-être qu'on le saurait. Soit au mieux, c'est de l'incompétence, et puisque moi, je pense, plus probablement de la manipulation, de la malhonnêteté. Voilà. Et la question aussi, c'est qui empêche un peu d'aller plus loin, c'est bah oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis ben comment le faire? Et puis quels sont les risques à agir? Est-ce que même si on peut faire quelque chose, voilà, parce qu'il y a toujours la peur et la menace qu'a fait planer e-marketing à plusieurs reprises. Voilà. Alors moi je vais pas vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Par contre, je vous donne des éléments de réflexion et c'est ceux qui vont me guider à partir de maintenant, à moi. C'est que si on croit qu'à e-marketing, les agrégateurs, les entreprises et le cashback sont une réalité, si la situation perdure pendant des mois et qu'à e-marketing continue à nous manipuler hein, et à être malhonnête comme ils le sont depuis des mois et à nous mépriser comme ils le font depuis des mois, alors, si tout ça est une réalité, alors on doit pouvoir, entre guillemets, les aider à changer leur attitude. Ça veut dire que, ok, e-marketing ne nous écoute pas personnellement, en tout cas en tant qu'investisseur. Par contre, il semblerait que les agrégateurs, les entreprises qu'ils utilisent tant pour faire leur publicité que celles vis-à-vis desquelles elles sont destinées et ceux qui versent le cashback, ben si ces gens-là existent réellement,
eh bien, on a là des potentiels partenaires que lorsqu'on est convaincu de la malhonnêteté, de la manipulation d'iMarketing, on a là des potentiels partenaires, parce que si ces gens-là, ils existent, ça veut dire qu'iMarketing s'en met plein les poches. Et donc, on a là des potentiels partenaires qui peuvent nous aider, eux, à faire pression sur iMarketing. Parce que si eux réagissent, ben, iMarketing, ils ne touchent plus rien. D'accord? Donc, d'une certaine façon, voilà, moi, c'est un petit peu, à partir de maintenant, ce qui va me guider et ce que je vais commencer un peu à étudier de plus près. Mais comme je vous l'ai dit, c'est à titre personnel, hein. Je vous dis ce que je vais faire, mais je ne vous dis pas à vous de comment vous devez le faire et où le faire. À chacun sa, comment dire, sa conscience, sa responsabilité. Voilà. Alors, pour terminer, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, j'ai pris donc des décisions assez radicales. Parce que comme voilà, vous vous en doutez, aujourd'hui, on ne peut pas, enfin, en tout cas, de mon point de vue, vous l'avez compris, on ne peut pas continuer à, à promouvoir une entreprise comme ça. Enfin, moi, je peux pas. J'ai besoin qu'il se passe beaucoup plus d'autres choses. J'ai besoin, même s'ils reviennent, j'ai besoin qu'on sache qui ils sont. J'ai besoin qu'ils nous donnent des garanties. Enfin, voilà. Même s'ils revenaient demain matin, moi, en tout cas, ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, je pense qu'ils le referont si besoin. Et donc, que moi, à titre personnel, j'investisse, ok, mais je ne le recommanderais pas. Donc, ceci, c'est ma dernière vidéo sur e-marketing, quoi qu'il arrive, en tout cas pour un long moment. Ensuite, je continuerai, comme je vous l'ai dit, à investir et puis bah, à gérer ce que j'ai sur e-marketing si toutefois ça revenait. Je vais donc, comme je vous l'ai dit, réfléchir comment je peux engager des actions, pardon, pouvant forcer e-marketing à agir. Je vais, et j'ai déjà, si vous regardez ma chaîne, hein, supprimer mes vidéos et mes liens sur e-marketing, puisqu'il n'y a plus aucune raison, en tout cas, puisque leurs paroles, ils n'ont pas tenu leurs paroles, on est arrivé au bout de l'échéance, je ne vais pas continuer à vous raconter des histoires, parce qu'à partir de là, oui, ce serait vous raconter des histoires. Donc, j'ai déjà supprimé la plus grande partie de mes vidéos, hein, si vous regardez ma chaîne, vous allez vous en apercevoir. Celle qui reste, j'ai supprimé tous les liens. Alors, je l'avais pas fait jusqu'à maintenant, parce que vous savez, les vidéos, quand on publie, on fait un peu du copier-coller, hein, en tout cas sur la partie description. Et puis bon, c'était marqué en gros, hein, fallait pas investir. Bon, mais là, je fais un peu de ménage, parce que de toute façon, je les ai supprimés. Euh, et je laisse juste les toutes dernières parce que c'est celles que j'ai commencé à faire ces derniers mois depuis qu'ils ont arrêté les réunions et qui expliquent un peu le cheminement et comment j'en suis arrivé à cette position d'aujourd'hui. Enfin, j'ai 4 filleuls qui n'ont pas atteint le risque zéro, hein, c'est des amis, hein, c'est pas des filleuls sur Internet parce que je rappelle une fois de plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui me racontent des conneries. Je redis haut et fort, et si quelqu'un peut prouver le contraire, qu'il n'hésite pas, je n'ai que 2 ou 3 peut-être fioles sur Internet, c'est-à-dire issus de toutes mes vidéos. Tout le reste sont des amis à qui j'en ai parlé et à qui j'ai garanti que s'ils n'arrivaient pas à risque zéro, je leur rendrai leur argent. Et donc je vais voir un peu où on en est, comment on en est, et si je peux, je les rembourserai, bien entendu. Alors j'en ai d'autres, oui, qui n'ont pas récupéré, qui ont beaucoup d'argent dans l'iMarketing, hein, mais ceux-là ils l'ont choisi, hein, ils sont arrivés au risque zéro. Ensuite, ça a été leur décision, voilà. Donc ceux-là, ma foi, c'est eux qui ont décidé, hein, Et puis, je vais surtout me consacrer à DJU parce que honnêtement, je pense que alors c'est pas un peu de même nature que iMarketing parce que c'est pas des gains avec des rendements comme ça, mais c'est beaucoup plus fiable. Et ce sont des gens charmants et moi je pense qu'à terme, sur d'ici 1 ou 2 ans, ça peut être très 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 rentable. Et je crois dans cette entreprise et je vais les suivre de plus près et je vais en parler un peu plus. Voilà.
Et enfin, je voulais vous souhaiter bonne chance et puis vous remercier tous ceux qui m'ont suivi sur iMarketing, tous ceux qui, oui, qui ont liké mes vidéos, tous ceux qui sont abonnés. Alors continuez, hein, moi je ne vous parlerai plus d'iMarketing, mais voilà, j'essayerai de temps en temps de faire des vidéos. Je serai ravi de vous retrouver. Et puis j'espère que honnêtement, hein, malgré tout ce que je vous ai dit, j'espère qu'iMarketing reviendra très bientôt, qu'on pourra peut-être, pour beaucoup, récupérer au moins sa mise, hein, pour ceux qui ne l'ont pas fait. En tout cas, voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ces vidéos. J'ai essayé d'informer un maximum, comme vous l'avez vu, hein, je me cantonnais pas, j'ai essayé d'inscrire ça dans un cadre un peu plus, comment dire, je dirais pas éducatif, mais en tout cas qui colle plus à la société et essayer de faire évoluer les mentalités. En tout cas, quoi qu'il arrive, bonne chance encore une fois et merci à vous tous, à tous ceux qui m'ont suivi. À bientôt.